Maseret Tumura Daf Yudchet. On commence, Bezrat Hashem Daf Yudzayin, Amud Bet, tout en bas, l'avant-dernière ligne, Amarmar. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, qui disait que la Tumura est le petit du Korban Shlamim, on les amène au Beth Amikdash, et même on peut les sacrifier. Là-dessus, on a dit dans la suite de la Braïta, Yachol Af Kol HaKodashim Ken, j'aurais pu croire que de même pour tous les autres Korbanot, Talmud Lomar Rak Kadashecha, ici on a le mot Rak qui vient exclure et qui dit que non, c'est pas pour les autres korbanot. Demande la Gemara de quel autre korbanot il s'agit. Vlad Deman, le petit de quel korban? Ideola, si c'est le petit du korbanola, Zacharu, Velavar Oludehu. Le korbanola ne vient que de mâle et donc il n'a pas de petit. Veide Khatat, et si on vient exclure le petit du korban Khatat, c'est pas possible non plus. Parce que Gmirela, de l'Emitakai, on apprend d'une Alachala Moshe Misinaï que le petit d'une Khatat, Vlad Khatat, doit mourir. Donc j'ai pas besoin du morak pour l'exclure. De Hacham, donc on commence le Daf Yudchet. Si ça vient exclure le petit du Korban Hacham, demande la Gemara, j'ai pas besoin d'un pasuk non plus. Gmirela, on a appris de la Halakha Moshe Misinaï, de l'Reya Azla, que le petit du Hacham, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Dechol shebechatat meta, be'Hacham roa, car tous les 5 khatot, tout celui qui en tant que khatat doit mourir, en tant que hacham doit paître. Donc le petit de la khatat doit mourir, automatiquement le petit du hacham, il doit paître, et il n'est pas, et donc j'ai pas besoin de ce pasuk là pour l'exclure, qu'il n'est pas sacrifié. Répond la Gemara l'olam khatat. Le pasuk vient exclure le petit du korban khatat. Là, la vient nous apprendre que ce vlad en question doit mourir. Ukra, le pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les maout et la akrava. Vient nous apprendre l'exclure, ne pas le sacrifier. Demande la Gemara. Ve'abeata, il est pourtant un dépend de l'autre, c'est évident. Kevan de l'emitaz, là, puisque tu me dis qu'il doit mourir, mimeil la lokarva. J'entends de là automatiquement qu'il n'est pas sacrifié. Elle répond la Gemara. Il cheta le khatat. La lacha vient quand même pour le vlad khatat. Vekra le maout et tumurat hacham. Le pasuk vient exclure la tumura du korban hacham. Demande à Gemara, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk? Pourtant, on l'a appris de la halakha Moshe Misinaï. Hanami il gmirela. Ça aussi, on l'a appris de la halakha Moshe Misinaï qui a dit, de amre kol shebechatat metabe hacham roa. Tout ce qui doit mourir en tant que khatat doit paître en tant que hacham. Or, la tumura de la khatat doit mourir, comme on l'a appris de la halakha. Ça fait partie des 5 khataot. Donc, j'entends de là qu'en tant que hacham doit paître. Elle doit paître. J'ai pas besoin d'un pasuk pour ça. Elle répond à Gemara, krami baile, de yavaru makriv kaibese. Le pasuk vient nous apprendre que si il a transgressé la halakha Moshe Misinaï, qui dit de le laisser paître en tant que hacham ou de mourir en tant que khatat, s'il a quand même sacrifié, eh bien il a transgressé une mitzvat assez, qui dit que c'est que ceux-là, c'est que les vladot et les tmurot de shlamim qui sont sacrifiés, et tu entends de là que pas les vladot et les tmurot de hacham ni de khatat, et donc celui qui le fait quand même, il a transgressé cette mitzvat assez. Rabbi Akiva Omer Inot Tsarich Vechule, on a vu dans la Mishnah, on a vu dans la Braïta, pardon, Rabbi Akiva dit, je n'ai pas besoin d'un pasuk pour exclure les autres korbanot, on l'apprend du mot Hacham-hu. Hacham-hu, lui, il est Hacham, lui est Hacham, dit Rabbi Akiva, lui est pas Satumura, lui est sacrifié, pas Satumura. Ou Karev, Vent Murato Kreva, lui est sacrifié, mais pas Satumura. Demande à Gemara, Lama Likra, pour quelle raison j'ai besoin d'un pasuk pour me le dire? On l'a appris déjà de la halakha Moshe Misinaï, que puisque en tant que khatat, la tmura n'est pas sacrifiée, elle doit mourir. En tant que hacham aussi, la tmura doit paître. Donc pour quelle raison j'ai besoin d'un pasuk ici pour me le dire? Répond la Gemara Inachinami, effectivement, on l'apprend déjà de la halakha Moshe Misinaï, on n'a pas besoin d'un pasuk pour ça. Et la Kira Lamali, pour quelle raison j'ai besoin du pasuk? Mi baile, on en a besoin avec des Ravuna. De Amaravuna, hacham shenitak lereya, un korban hacham qui nitak lereya, il a été donné à paître. Pourquoi? Pour les raisons qu'on a vues, que en tant que khatat il devait mourir, en tant qu'hacham il doit paître. Donc par exemple c'est le petit d'un hacham ou c'est la tmoura d'un hacham. Maintenant il a donné au berger ou shratostam, et il a pris du berger avant d'attendre qu'il ait un défaut. Il a pris son animal qui était hacham et il a fait la shrita au Beth Amikdash. Kasher Leshem Ola, il est kasher automatiquement en tant que korban Ola.
Pourquoi? Puisqu'il était destiné à ça après son défaut et son rachat. Bediavad, s'il a quand même pris avant son défaut et qu'il en a fait lui-même un korbanola, il a fait la shrita stam sans préciser pour quel korban il veut le faire, ça devient un ola. Nitak in. Cette halakha n'est dite que dans le cas où il a déjà été détaché de son nom Hacham, il a été transmis au berger pour attendre qu'il ait un défaut. C'est que dans ce cas-là que je dis que, une fois qu'il a repris, avant même d'attendre, il n'avait pas la patience d'attendre qu'il ait un défaut, il a pris, il en a fait un korban, là je dis que c'est kasher en tant que ola. L'onitak lo. Mais s'il ne l'a pas transmis au berger, et il a pris directement, et ce Hacham-là, qui avait un problème, il était le petit ou la tmoura d'un Hacham, ou bien un autre cas où il devait donner au berger, il a pris, il en a fait un korban, il est pas soul, je ne dis pas qu'il devient automatiquement un ola, parce qu'il n'a pas été transmis au berger. Maïtama, hu, pour quelle raison on dit comme ça? Parce que la Torah nous dit Hacham hu, il est Hacham, be'avayato yehe, il reste Hacham jusqu'à ce que on le détache de son nom de Hacham en le donnant au berger. Demande la Gemara. Le Tana qui apprend de ces psukim-là, parce qu'on a vu dans le daf précédent, on a vu deux manières de drashot pour apprendre que la Tmoura et le Vlad, le petit d'un Shlamim, il est sacrifié. Soit on apprend des psukim im zachar im nekeva, qui sont des psukim des mots en trop, et qui viennent inclure la Tmoura et les Vladot de Shlamim pour dire qu'ils sont aussi sacrifiés. Soit on apprend d'une autre drasha, du pasuk qui dit Rakadashecha Asher Yulecha, on a dit que ça vient inclure la Tmoura, ça vient inclure les petits, et que dessus la Torah dit, tu dois les porter pour les sacrifier au Beth Amikdash. Donc la Gemara demande, pour le Tana qui a pris de ces psukim-là, pour quelle raison il ne veut pas prendre des premières drachot de Zachar et Nekeva? Répond la Gemara, Haomi Baile, il a besoin de ces mots-là, de ces drachot-là de Zachar et Nekeva, Levlad Balei Mumin, Velitmurat Balei Mumin. On a besoin de ce pasuk-là pour dire que les petits d'une mère qui a un défaut, ou bien la Tmoura d'un korban qui a un défaut, sont aussi sacrifiés. Malgré que ça vient d'un korban qui avait un défaut, il peut être sacrifié quand même son petit ou sa Tmoura. Demande la Gemara, pour quelle raison j'ai besoin de deux drachot pour ça? Pourtant, celui qui a fait la drachat de Im Zachar Im Nekeva, il se suffit de ces psukim-là pour apprendre toutes les halachot. Et le cas où ils ont un défaut, donc le cas où la mère ou le korban lui-même a un défaut, que la Torah vient nous dire que sa Tmoura ou son petit sont quand même sacrifiés. Et le cas où il n'a pas de défaut, pour quelle raison j'ai besoin de deux drachas différentes? Veti pour qu'il demande à Gemara, tu devrais apprendre tout ça, Kul ou Me'aikra, tous du même pasuk, parce que la Torah dit Im Zachar, Im Nekeva. Donc on a dit du mot Zachar et Nekeva, j'apprends que la Tmoura et le petit sont sacrifiés. Du mot Im, j'apprends qu'ils sont sacrifiés même dans le cas où la mère ou le korban avait un défaut. Donc j'ai pas besoin de faire les drachot du pasuk Tisa ou Vata, du pasuk Rakadashecha, etc. Répond la Gemara, Im, Lomashmale. De faire une dracha du mot Im, ce Tana n'entend pas cette dracha-là, donc il a besoin de faire toute une autre dracha du pasuk Rakadashecha Asher Yulach. Demande la Gemara maintenant, selon le premier Tana qui fait les drachot des mots Im Zachar Im Nekeva, c'est de là qu'il a appris de sacrifier le petit et la Tmoura. Tisa uvata avidleu. Qu'est-ce qu'il apprend du deuxième pasuk de Tisa uvata? Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Répond la Gemara. Afilu mimir ayu, lishnachina mimorgayu. On vient apprendre de ce pasuk-là, pas les petits, ni les tmurot, mais quelqu'un qui a sanctifié un korban, il doit le prendre même de mimir ayu. Et si le korban, il est en train de paître, il faut le chercher là-bas pour l'amener au Beth Amikdash lorsque le régel, la fête arrive. Et qu'il ne peut pas paresser en disant, je vais pas me fatiguer à le chercher là-bas dans le pâturage pour le prendre pour le faire un korban. La Torah vient dire non, tisa ou vata, tu le prends, tu l'amènes, de là où il est, tu te fatigues à le chercher, à l'amener au Beth Amikdash, puisque maintenant tu montes au Beth Amikdash à l'occasion d'une des trois régalim, alors tu dois le prendre aussi. Ça c'est mimir ayu. Même s'il est en train de battre le blé, tu dois quand même le prendre. Le sortir de là-bas, pour le prendre, pour l'amener au Beth Amikdash et en faire un korban.
Mishnah suivante. Rabbi Elazar Omer. Vlad shlamim lo ikrav shlamim. Le petit d'un shlamim, on ne le sacrifie pas en tant que shlamim. La chachamim omrim ikrav. Selon chachamim, on peut lui le sacrifier. On doit. Amar Rabbi Shimon lo nechleku al vlad shlamim val vlad tumura. Il n'y a pas de discussion à propos du petit du shlamim ou bien du petit de la tumura. Shelo ikrav, qu'il n'est pas sacrifié. Al manechleku, sur quoi il y a la machloket? Al vlad, le premier petit, est-ce qu'on le sacrifie, oui ou non? Rabbi Eliezer Omer lo ikrav, vachachamim omrim ikrav. C'est sur le premier petit du korban que Rabbi Eliezer a dit on ne le sacrifie pas. On verra dans la Gemara pourquoi. Selon Chachamim, on doit lui le sacrifier. Heid Rabbi Yoshua Rabbi Papais al vlad shlamim sheikrav shlamim. La Gemara, la Mishnah continue et ramène que Rabbi Yoshua et Rabbi Papais ont témoigné que le petit d'un shlamim est sacrifié en tant que shlamim. Amar Rabbi Papais, et là Rabbi Papais il a une histoire personnelle. Ani meid, je témoigne. Shaita lanu parash al divrei shlamim. On avait chez mon père une vache de korban shlamim. Ve'achalnu bepesach. On a mangé la vache pendant Pesach. Ve'achalnu vlada shlamim bechag. Et son petit, on l'a mangé en tant que shlamim à la fête de Sukkot. Donc on voit que le petit d'un shlamim, il est sacrifié en tant que shlamim. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Maïtam ad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit de ne pas sacrifier le petit du shlamim? Amar Kra ve'im zevar shlamim korbono. Et si un korban de shlamim sera son korban? Ve'em ve'lovlad. Le mot ve'im, on peut le lire ve'em, qui veut dire la mère et pas son petit. Amar le Rabbi Chia Baraba le Rabbi Ami. Alors Rabbi Chia Baraba lui a demandé. Et la me'ata, si c'est comme ça que tu fais une dracha du mot im, comme si c'était écrit em, qu'est-ce que tu vas faire du pasuk im al toda yakrivenu? Le pasuk qui dit si c'est en tant que korban toda qui vient le sacrifier à Chinam, est-ce que ici aussi tu diras de em velovlad, ce n'est que la mère qui sacrifie pas son petit? De chitema Chinami. Et si tu veux dire oui effectivement c'est comme ça, vatanya pourtant on n'enseignait pas comme ça. Velada utmurata vechilufe aminain. D'où je sais que le petit d'un korban toda et la tumura d'un korban toda et l'échange du korban toda si on l'a perdu et qu'on l'a retrouvé. Entre-temps, on a réservé un autre pour être son korban toda. Minaï, d'où je sais qu'on doit le sacrifier, le petit aussi. Le petit, la tumura, l'échange. Talmud Lomar, imal toda, mikol makom. On apprend du mot imal toda que dans tous ces cas-là aussi, on les sacrifie tous. Donc on ne dit pas ici im, ça veut dire em velovlad. On ne dit pas que le mot im fait allusion à la mère et pas à son petit. Et la marbria barba Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer. Voici la raison de Rabbi Eliezer. Il faut dire une autre raison. Il faut expliquer autrement. C'est pas une raison minatora d'une dracha qui vient exclure le petit, pas du tout. Au contraire, minatora, on devrait sacrifier le petit. Simplement ici, la raison de Rabbi Eliezer, elle est Gzera, c'est un décret de Chachamim qui ont interdit de sacrifier le petit du shlamim. Shema egadel mem adarim. Parce qu'on craint que si la lacha était qu'il peut sacrifier le petit en tant que shlamim, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder son korban shlamim, il va garder sa vache qui a été réservé en tant que shlamim, il va la garder. Il va garder sa vache shlamim. Il va pas se dépêcher à l'amener au Beth Amikdash. Entre-temps, elle aura des petits, des troupeaux entiers. Et c'est pas bien ça. C'est pas bien parce que il va pas, d'abord, il faut la sacrifier rapidement. Ensuite, tous ces animaux-là qui sont kadosh, on risque de se tromper et de ne pas garder leur gdusha correctement. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, tu ne peux pas sacrifier son petit. Donc son petit n'a pas de solution, il n'a pas de takana, on peut rien en faire. Et donc, c'est plus la peine d'attendre quoi que ce soit avec la mère, autant la sacrifier directement et rapidement. Et effectivement, on aura gagné ça. On aura gagné que les gens ne vont pas perdre de temps pour sacrifier leur korban shlamim. Donc c'est pour ça qu'à propos du korban shlamim, Rabbi Eliezer a interdit de sacrifier son petit. À propos du korban toda, par contre, Rashi explique que puisque c'est un korban plus rare, alors c'est pas la peine de faire cette gzera. C'est pas la peine de faire cette gzera là. Et donc c'est pour ça que le petit du korban toda, on peut le sacrifier. On a vu ensuite dans la Mishnah, Rabbi Shimon anechleku vechule. Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah, la marloquette n'a pas lieu à propos du petit. Chez le ikrav, qu'il n'est pas sacrifié. De quelle manière on lit cette phrase-là? Iba yaleu, hechitani. Qu'est-ce que la Mishnah nous a enseigné ici? Est-ce que ça se lit comme ça? Lo nechleku, ils ne sont pas en discussion chez le ikravu. Il n'y a personne qui discute de dire que le petit du petit n'est pas sacrifié.
Et là, écrivez-vous. Mais tout le monde est d'accord qu'il est 8 sacrifiés. Odilma ou bien ça se lit au contraire. L'honneur les coucher, écrivez-vous. Personne ne discute de dire que le petit du petit est sacrifié. Et là, écrivez-vous, mais selon tout le monde, il n'est pas sacrifié. Amar Rabba, Mistabra, la svara est de dire que l'honneur les couche, là, écrivez-vous et là, écrivez-vous. Personne ne discute de dire qu'il n'est pas sacrifié, mais tout le monde est d'accord qu'il est 8 sacrifié, le petit du petit. Maïtama, pour quelle raison le petit n'est pas sacrifié, mais le petit du petit est 8 sacrifiés? Ad kan ne pas les Rabbi Eliezer à l'aide Rabbanan, jusqu'ici Rabbi Eliezer ne discute sur les Chachamim et la Bevlad que pour le petit. Le petit, Rabbi Eliezer craint que si on permet de le sacrifier, alors les gens vont laisser la mère et vont attendre. Entre-temps, il y aura des petits qui risquent d'être sacrifiés. C'est pour ça qu'on interdit de les sacrifier. Aval Vlad, mais le petit du petit, Akraï Be'al Maou. C'est qu'un hasard, c'est rare, il n'y a pas à craindre. Si on en est arrivé là au petit du petit, on peut le sacrifier. Les gens ne reconnaissent pas qu'il est le petit-fils qu'il a la deuxième génération après le Korban Shlamim. Et donc, ils vont pas dire que si c'est comme ça, on peut garder les Korban Shlamim sans se dépêcher de le sacrifier. Et donc, ici, c'était pas la peine de faire de Xéra. On pouvait le laisser dans son din, dans sa lacha minatora, qu'il ait 8 sacrifiés. Ça, c'est ce que pense Rava. Ve Rabbi Yosha ben Levi Amar, Rabbi Yosha ben Levi explique la Mishnah au contraire, dans l'autre sens. L'oner le coucher, écrivez-vous. Personne ne discute de dire que on doit sacrifier le petit du petit. Et là, écrivez-vous, mais selon tout le monde, on ne le sacrifie pas. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison il n'y a pas de discussion selon tout le monde, il n'est pas sacrifié? Ad kanopligera banana de Rabbi Eliezer, jusqu'ici les Chachamim ne sont en machlokat sur Rabbi Eliezer et la Bevlad que à propos du premier petit. Parce que les Chachamim ne craignent pas ça, ne craignent pas qu'il va laisser la mère pour avoir des petits. Aval Vlad, mais si elle a déjà une deuxième génération après elle, mitoch maasea nikeret marchavto, on reconnaît de ses actions, de son comportement, on reconnaît sa pensée. Delegadel kabaile. On reconnaît sa pensée que, comment il en est arrivé là, d'avoir des petits de petits, c'est que c'est ça son intérêt, c'est ça ce qu'il veut. Il cherche justement les gadel. Il cherche à les laisser, à les laisser faire d'autres générations des troupeaux entiers. Et puisqu'il en est arrivé là même Chachamim seront d'accord que ça c'est déjà trop, et qu'on dira sur les petits des petits qu'ils ne sont pas sacrifiés. On tourne la page. Taner Rabbi Alessayo le Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Chia enseigne une braïta qui renforce ce que Rabbi Yosha ben Levi pense, que selon tout le monde, les petits des petits ne sont pas sacrifiés, pas comme Rava qui a dit que selon tout le monde, les petits des petits sont 8 sacrifiés. Et qu'est-ce que dit la braïta? Pas comme Rabba. Et la braïta, elle dit comme ça. Im kesev ou makriv. Si un agneau, il sacrifie, Vlad Rishon Karev. De là, on apprend, Kesev, c'est un agneau. De là, on apprend que le petit, il est sacrifié. Vlad Cheni, Eno Karev. Mais le petit du petit n'est pas sacrifié. Hu Karev, Ve'en Vlad Kalakodashim Karev. Et c'est que ce petit-là qui est sacrifié, mais pas le petit des autres korbanot. C'est qu'à propos du shlami, mais pas des autres korbanot. Qu'est-ce qu'on vient exclure? Vlad Demaïk, de quel korban il s'agit? Quel est le korban qu'on est venu exclure ici en disant qu'il n'est pas sacrifié? Ce n'est que celui du shlami qui est sacrifié par un autre. Id Olav Hasham, Zcharim Hem. S'il s'agit du petit d'un korban Ola ou Hasham, évidemment, qu'il n'est pas sacrifié parce qu'il n'existe pas. Le korban Ola et Hasham sont mâles, pas femelles. Velobne Vladem, donc ils n'ont pas de petits. Si on est venu exclure ici le petit du korban Khatat, il Chetagmirela de l'Emitaz, là on apprend déjà de la Lachale Moshe Misinaï que son petit doit mourir. Donc quel est le chidouche? Amar Ravina Lituya Vladam Utseret. Le chidouche il est le petit du Maaser. Si le Maaser Bema, la dixième bête, le 10e animal, était femelle, et qu'elle a eu un petit, alors on vient dire ici qu'on ne le sacrifie pas, on ne sacrifie que sa mère. Le petit, non, n'est pas sacrifié. Donc il faut attendre qu'il ait un défaut, dès qu'il aura un défaut, il sera mangé par son propriétaire, comme le master lui-même qui a un défaut qui est mangé par son propriétaire. Demande la Gemara Vladam Useret la Malikra, pour quelle raison j'ai besoin d'un pasouk qui viendrait exclure le petit du maaser? On devrait l'apprendre par Gzera Shava, Avara mi Bechor Kagamarla. Gzera Shava, c'est écrit à propos du maaser, Avara, Kolacheri Avor Tachat Hashevet, celui qui passe sous le bâton. À propos du Bechor, c'est écrit aussi, Va Varta, tu feras passer tout Bechor à Hashem.
Et donc, de même que le Bechor n'a pas de petit, de la même manière, le Maaser, son petit n'est pas à sacrifier. C'était pas la peine de l'apprendre du mot hu, qui vient exclure, en disant que ce n'est qu'à propos du Korban Shlamim que je dis que le petit est sacrifié, pas à propos des autres Korbanot. Répond la Gemara, Itzterir, j'ai quand même besoin de ce dracha-là. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire, Endanin efshar mishei efshar. On ne peut pas apprendre Maaser de Bechor, parce que Maaser, efshar, il est possible que le Maaser ait un petit. Tandis que le Bechor, il est impossible qu'il ait un petit. Donc on n'apprend pas le possible de l'impossible. Kamash malan, que malgré tout, le petit du Maaser n'est pas sacrifié. Malgré qu'il est possible que le Maaser Bema ait un petit, malgré tout, on ne le sacrifie pas. C'est ça ce qu'on a pris du mot hu. Hu, c'est qu'à propos du shlamim que je dis que le petit est sacrifié, mais pas à propos du Maaser Bema. Donc en tout cas, cette braïta a été ramenée pour renforcer Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que ce n'est que le petit qui est sacrifié, mais pas le petit du petit. Et ça, on le voit clairement dans cette braïta. On continue aux 2 points. Heid Rabbi Shimon ve Rabbi Papais vechule. Les deux ont témoigné que le petit du shlamim est sacrifié. Demande à Gemara. Ou le Rava de Amar, selon Rava qui dit dans Masechet Rosh Hashanah, Kodashim, un korban, Kevan Shavar Alem Regel Echad, à partir du moment où est passé une fête, Kol Yom Veyom Over Alem et Bal Teacher. Chaque jour qui passe, il transgresse Bal Teacher, ne tarde pas ton korban. Donc la question se pose, Me'atzeret Bay Michle, il devrait manger le korban shlamim, le petit, à Shavuot. Comment est-ce qu'ils ont attendu jusqu'à Sukkot? Ils ont dit, c'était quoi l'histoire? Il a dit, à Pessah, on a fait la mère, et à Sukkot, on a fait le petit. On a fait shlamim et on l'a mangé à Sukkot. Mais pourquoi ils ont attendu jusqu'à Sukkot? Ils devraient le faire déjà à Shavuot. À Pessah encore, peut-être qu'il était encore trop petit, il n'avait pas. Mais à Shavuot déjà, il devrait le faire. Amar Rav Zvid Mishmei Rava, Kegon Shayachol Ba'atzeret. On peut dire qu'il était malade, le veau était malade pendant Shavuot, donc il ne pouvait pas le faire korban à Shavuot, ils ont attendu jusqu'à Sukkot. Ravashi Amar, deuxième réponse. Maï Chag Namidektan, et de quel Chag il s'agit? Chag Shavuot, il s'agit de Shavuot, qui dit qu'il s'agit de Sukkot. On a dit, on l'a mangé au Chag, à la fête. Qui dit que c'est Sukkot? Peut-être qu'à Shavuot, ils l'ont fait. Veidach, mais celui qui veut pas dire qu'il a été fait à Shavuot, pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire qu'il était malade à Shavuot et qu'on l'a fait à Sukkot? Kol hechi dektane Pesach, répond la Gemara à chaque fois qu'on a enseigné dans les Mishnayot ou dans les Braïtot Pesach, tane Atzeret. On enseigne ensuite Atzeret pour Shavuot. C'est-à-dire que la fête de Shavuot s'appelle en général Atzeret. Si on appelle Pesach et pas Chag HaMatzot, alors on appelle la fête de Shavuot Atzeret. Chag, c'est que Sukkot, ça peut pas être Shavuot, parce que Shavuot on l'appelle Atzeret en général dans les Mishnayot. Demande à Gemara Yachi, si c'est comme ça que tu dis à Shavuot il était malade, ou bien au contraire on l'a fait à Shavuot, Mayas Hadout, c'est quoi ici le grand témoignage, la grande histoire? On a fait la mère à Pessah, on a fait le petit à Sukkot. Quelle importance? Quel est le chidouche? Il était malade, on l'a fait à Sukkot. Si tu dis que on a sauté Shavuot, le chidouche est de dire que on pense pas comme Rava, qui dit que dès qu'est passé une fête, chaque jour qui passe, on transgresse un lave. On transgresse le issur de ne pas tarder le korban. Mais si tu dis que il y avait une raison spéciale de ne pas le faire à Shavuot, ou même qu'il a été fait à Shavuot, alors quelle est l'histoire ici de dire qu'il a été fait à Sukkot? Et répond la Gemara à la Fouka de Rabbi Eliezer de Amar. Eux, ils sont venus exclure des paroles de Rabbi Eliezer qui a dit Vlad Shlamim lo ikrav Shlamim, qui a dit que le petit d'un Shlamim n'est pas sacrifié en tant que Shlamim. Kamasidhu de Karev. Il est venu témoigner que non, il est lui sacrifié en tant que Shlamim, puisqu'on l'a fait à Sukkot. Maintenant, le fait qu'on l'ait fait à Sukkot et pas à Shavuot, ça n'a pas d'importance, c'est parce qu'il était malade, c'est pas ça le chidouche. Le chidouche était de dire tout simplement que ce petit du Shlamim a lui été sacrifié, et donc, pas comme Rabbi Eliezer qui dit que le petit du Shlamim n'est pas sacrifié. Mishnah suivante. Vlad Toda ou Tumurata. Le petit d'un Korban Toda et la Tumura d'un Korban Toda. Vladan, un sauf Koladorot, leur petit et le petit de leur petit jusqu'à la fin des temps, la fin des générations, Harei Elu Ketoda. Ils sont tous Korban Toda. Ou Bilvad, She'en Teunin Lechem, simplement, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés de pain. Le Korban Toda est accompagné de pain, mais leur petit, le petit de leur petit, leur Tumurot, tout cela, ils sont sacrifiés comme un Korban Toda, mais ils viennent sans pain. Mais d'où on sait ça?
Les Tanoura Banan. Maou Omer Yakrivenu. Pour quelle raison il y a une répétition dans le passage qui dit Im Yakrivenu Yakriv. Deux mots qui se suivent, c'est il fait le sacrifice de son korban Toda. Mafrish Toda Ve'avda. Ça c'est la réponse déjà. Celui qui a réservé un korban Toda et qui a été perdu. Ve'ifrish Acheret Artea. Et donc, entre-temps, il a réservé un autre korban Toda à sa place. Venimset Arishona, et enfin il a retrouvé le premier. Vareshten Amdot, et voici que les deux se tiennent devant lui. Minaï, d'où je sais, Sheizo Shirtse Yakriv, Velachmaïma, que celle des deux qu'il veut, il peut sacrifier avec son pain. Talmud Lomar Toda Yakriv, c'est pour ça qu'on a besoin de cette répétition pour dire Toda Yakriv, il fait son korban Toda. Yachol Teshnia Teuna Lechem, j'aurais pu croire que le deuxième est accompagné de pain, Talmud Lomar écrivait nous. Achat veloshtaim. Il ne fait de pain que pour un et pas pour deux. Minaï rabot veladot murot vechalifot, d'où je sais d'inclure que même les petits du korban toda, ou bien cette moura, ou son échange dans le cas où il a déjà fait le premier à sa place, parce que là on a vu dans le cas où il a perdu son satoda, et qu'il a retrouvé après avoir réservé une autre soda à la place. Donc il en a deux devant lui. D'où je sais que même dans le cas où il a déjà fait et que maintenant il a retrouvé, après avoir fait sa toda, il a retrouvé la toda perdue. D'où je sais que toutes ces todotes-là sont faites, les petits, les tmurot, les échanges. Talmud Lomar, Veim al toda. Veim al toda, on apprend ici que toutes ces situations-là sont sacrifiées en tant que toda. Yachol yu kulan teunot lechem, j'aurais pu croire qu'il faut amener avec eux leur pain. Talmud Lomar, al zevach toda. Sur le korban du toda, tu fais le pain. Toda Tuna Lechem. Ce n'est que la korban Toda initiale qui a besoin de pain. Velo Vlada, et pas son petit. Utmurata, ni satmura, vechalifata Tuna Lechem. Ni son échange n'ont besoin de pain. Donc ça, c'est la dracha de notre Mishnah qui a dit que on doit sacrifier même les petits de la Toda, mais ça vient sans pain. Donc on l'a pris justement de ce pasouk. Imal Toda, ça vient inclure les petits, la tmura, les échanges. Et on a un pasouk qui vient exclure le pain, qui dit à la toda. Le pain ne vient que pour la première toda, mais pas pour ses petits, pas pour ses échanges. Mishnah suivante. Tmura tola. Passons maintenant à la tmura d'un korbanola. Tmura tola. Vlad tmura. Le petit de la tmura d'un korbanola. Donc ici, on est en train de parler d'un cas spécial. Parce que le korbanola n'a pas de petit, c'est un mâle. Ici, sa tmura a un petit. Pourquoi? Parce qu'il a réservé en tant que tmura une femelle et elle a eu un petit. Vlada atov kol haolam. Et les petits de ces petits jusqu'à la fin des temps. Hare elu keola. Ils sont tous comme des korbanot ola. Ou teonin efshat venituach vechalil leishim. Il faut le dépecer, le partager ses membres et le brûler tout entier au feu du misbeach. Donc c'est vraiment un korbanola. Amafrish nekeva leola. Quel est le dit maintenant de quelqu'un qui a réservé une femelle en tant que korbanola? Veyalda, elle a eu un petit zachar, mâle. Ce petit-là, yir'e achistaev, veimacher, veyavi bedama vola. Selon Tanakama, il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, il sera vendu et on fait avec son argent, on fait un korbanola. Rabbi Elazar Omer, il y a une correction qui dit Rabbi Elazar au lieu de Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar Omer, hu atmo ikra vola. Ce petit lui-même, il est sacrifié en tant que hola. Donc celui qui a réservé une femelle en tant que hola, elle a eu un petit. Ce petit-là, lui-même, il est sacrifié en tant que hola. Demande à Gemara. Maishna recha de lo pligue ou maishna sefa de pligue. Quelle est la différence entre la recha et la sefa? Pour quelle raison, dans la recha, le début de la Mishnah, quand on a parlé du petit de la tmura de la hola, la Mishnah a dit que on peut le sacrifier. Et on n'a pas de machloket entre Rabbi Elazar et Rabbanan. Tandis que dans la fin de la Mishnah, à propos de la Ola elle-même qui est venue en tant que femelle, si elle a eu un petit, là, c'est une machloket, est-ce que ce petit-là est sacrifié lui-même, ou il doit paître et avec son argent fera une Ola. Donc quelle est la différence entre si c'est la Tmura de la Ola qui a eu un petit, ou là, selon tout le monde, on peut le sacrifier, tandis que si c'est la Ola elle-même qui a eu un petit, là, on a une machloket. Répond la Gemara Amar Rabba Bar Chana be machloket shnuya. Donc Rabba Bar Chana dit effectivement, la même machloket qu'on a dans la Sefa, à la fin de la Mishnah, on l'a dans la Recha aussi. Est-ce que la Mishnah, la Recha a dit que on sacrifie le petit de la Tmura? Rabbi Elazar, ça va comme Rabbi Elazar, qui pense aussi à propos du petit de la Ola elle-même, qu'on doit le sacrifier.
De Rava Amar, tandis que Rava dit, Afilu tema Rabanan. Même si tu veux dire que la Recha de la Mishnah va comme Rabanan, il n'y a pas de marloquette. Ad Kanopligal et de Rabbi Elazar, toute la marloquette, que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, et la Gabe Mafrish Nekeva Leola. C'est que celui qui a réservé une femelle en tant que Ola, Deimel Okreva, ou là sa mère n'est pas sacrifiée. Alors c'est pour ça que Rabbanan disent, son petit non plus n'est pas sacrifié. Aval Tumura, Deimel Nami Kreva, mais à propos de la Tumura, où sa mère ça veut dire, la mère de ce petit, c'est pas vraiment la mère de ce petit, c'est pas la Tumura. C'est le Korban, le premier Korban, qui est le début de la Kedusha, on l'appelle ici, on l'appelle comme sa mère, où là, le début du Korban, il est sacrifié parce que le premier Korban, a été mâle. Après, il a fait une Tumura femelle, et cette Tumura-là a eu un petit. Maintenant, le premier Korban, il est lui sacrifié dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que Afilu Rabbanan Modou, même Chachamim sont d'accord que le petit de la Tumura sera sacrifié. Parce que tout ça, ça vient d'un Korban qui au début pouvait être sacrifié. Donc c'est ça la différence entre la Recha et la Sefa. On a demandé quelle est la différence. La différence est très simple. Si il a fait la Recha qui parle d'un cadeau, la mâle, qui est sacrifié, alors même si cette Tumura est femelle, son petit peut être sacrifié, selon tout le monde. Tandis que si le début de la Ola était femelle, là, Chachamim disent que même son petit n'est pas sacrifié. Demande la Gemara. Est-ce que Rabbi Elazar pense que le petit d'une Ola est sacrifié lui-même? Veraminu. Or, on a une contradiction d'une Mishnah ou d'une Braïta qui dit Tumurat Hasham, la Tumura d'un Korban Hasham, Vlad Tumura, ou le petit de la Tumura, Vladan, sauf kol haolam, son petit jusqu'à la fin des temps. Yiruachi Savu, ils doivent tous paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Veimacher, veiplu damavin dava. Il sera vendu et avec son argent, on achète un korban olat nedava. Rabbi Elazar Omer, Yamutu. Rabbi Eliezer, il faut dire, Rabbi Eliezer Omer, Yamutu. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas comme ça, les petits doivent mourir. Rabbi Elazar Omer, Yavi bidman ola. Selon Rabbi Elazar, il amène avec leur valeur, il amène un korban ola. Bedamim in, huatzmolo, avec sa valeur, il fait un korban ola. Mais lui-même ne vient pas en tant que ola. Donc c'est une contradiction pour notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit que celui qui a fait une femelle en tant que ola, il a réservé une femelle pour ola, son petit est sacrifié selon Rabbi Elazar. Ici on dit que non. Ici on dit, avec sa valeur, il fait un korban ola. Mais lui-même, le petit lui-même, n'est pas ola, n'est pas sacrifié. N'est pas sacrifié. Donc c'est une contradiction. Amar Avriza répond la Gemara, première réponse. Rabbi Elazar le divrem de Rabbanan ke amarlu. Rabbi Elazar en réalité ici, il n'a pas donné son propre avis. Simplement il s'est adressé au Chachamim. L'édit dit Svirali, à moi-même Rabbi Elazar je pense, Yafilu Vladna mikarva ola. Le petit lui-même, il est sacrifié en tant que ola. Le petit du Hacham. Le Hacham, malgré qu'il doit être mâle, s'il a réservé une femelle et qu'elle a eu un petit, eh bien ce petit-là, il devient automatiquement un korban ola. Les didrou, mais selon vous les chachamim, d'amrit ou roa, qui dit que non, il faut le laisser paître et acheter avec un korban ola. Odulimiat, soyez quand même d'accord avec moi. Des motarot, les nidvat yachid azle, que ce korban ola qui vient des restes de ce hacham, il doit être fait en tant que korban yachid, c'est un korban particulier de cette personne-là qui a réservé cette femelle pour son korban. Et c'est pas un korban tibour communautaire de tout le monde. Donc le nidvat yachid azé, ça doit aller en tant que korban yachid. Ve'amri les chachamim lui ont dit, non seulement il n'est pas sacrifié lui-même en tant que ola, mais que avec sa valeur, mais aussi motarot et nidvat tibour azé. Ces motarot en question, donc ces restes-là de korban, c'est-à-dire ce petit qui a été vendu, on en fait un korban ola, mais pas un ola yachid, pas un ola de la personne qui a réservé ce korban, ça devient automatiquement un korban tibour, un korban communautaire de tout le Klal Israël. Rava Amar, deuxième réponse pour la contradiction qu'on a vue dans Rabbi Elazar. Donc première réponse, on a dit, Rabbi Elazar lui-même pense que le petit effectivement il est sacrifié. Tout ce que Rabbi Elazar a dit ici qu'il n'est pas sacrifié, c'est que selon Rabbanan, il s'est adressé au Chachamim en leur disant, selon votre avis qu'on ne sacrifie pas le petit, vous devriez dire au moins qu'il soit un korban yachid. Ça c'est ce que Rabbi Elazar dit. Ça c'est la première réponse pour répondre dans la contradiction de Rabbi Elazar.
Deuxième réponse, Rava Amar. Ad Kanokama Rabbi Elazar, Watzmo Yikra Vola. Jusqu'ici, Rabbi Elazar n'a accepté de dire que le petit lui-même est sacrifié en tant que Ola. Et là, le Mafrish Nekeva, le Ola, c'est que à propos du Korban Ola, ou quand il a réservé une femelle en tant que Ola. Alors je dis que son petit est sacrifié. Pourquoi? Di Kashem Ola Limo. Parce que cette femelle-là, elle a un nom, elle porte un nom de Ola, puisqu'on a trouvé ailleurs une femelle en tant que Ola chez les oiseaux. Aval Gabet Murat Vlad Hacham. Mais à propos du petit de la Tmoura, à propos du Hacham, Korban Hacham. Donc quand il a réservé une femelle en tant que Hacham, ça n'existe pas. Delek Hashem Ola Limo. Sa mère ne porte pas le nom de Ola. Le premier était Hacham et pas Ola. Or, en tant que Hacham, il n'y a pas de femelle. Donc, Lek Hashem Ola Limo. Il n'y a pas, le nom de Ola ne vient pas sur sa mère du tout. Modé, c'est pas qu'il a nommé sa mère Ola, c'est qu'il a nommé sa mère Hacham. Le premier korban ici était Hacham. Donc ici, puisque ça n'existe pas en tant que femelle, Modé Rabbi Elazar de Bedamav in. Ouetzmo Lokarev. Ici, Rabbi Elazar est d'accord avec Ramim que lui-même n'est pas sacrifié. Ce n'est que sa valeur qui peut être sacrifiée pour un korban Ola. Donc c'est selon la deuxième réponse. Effectivement, donc je reprends. La première réponse dans la contradiction de Rabbi Elazar était de dire il n'y a pas de différence entre Ola et Hacham. Dans les deux cas, il a réservé une femelle, le petit de cette femelle-là est sacrifié. Simplement, Rabbi Elazar s'est adressé au Chachamim en leur disant, vous devriez dire qu'il est sacrifié non pas en tant que Olat Tibour, mais en tant que Olat Yachid. Ça, c'était la première réponse. La deuxième réponse dit pas comme ça. Elle dit que non, Rabbi Elazar, il est d'accord de faire la différence entre Ola et Hacham. Si la mère était réservée en tant que Ola, alors le petit peut être sacrifié. Pourquoi? Parce que la mère peut porter un nom de Ola, puisqu'on a trouvé Ola chez les oiseaux. Tandis que lorsque la mère a été réservée en tant que Hacham, puisqu'on n'a pas, et pas en tant que Ola, puisqu'on n'a pas de Hacham chez les femelles, et que de toute façon maintenant le petit ne doit arriver qu'en tant qu'Ola, parce que le Hacham doit être un mâle. Donc ce qui va rester, on ne peut pas faire un Hacham en plus. Ça n'existe pas de faire un Hacham en plus. Dès qu'il a été pardonné, il est pardonné. Donc il devra faire en tant que Hacham un mâle. Et ce petit-là, il devra devenir un korban Ola. Or, le premier korban n'était pas du tout Ola. La femelle, ni même le premier korban n'était pas Ola. Il n'était que Hacham. Donc ici, c'est plus difficile de dire qu'on en fait un korban de lui-même. Ici, on ne dira pas que le petit sera lui-même korban. Ici, on dira que le petit est vendu après son défaut et avec sa valeur, on en fait un korban Ola.